Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire d'information religieuse. L'information de la semaine, c'est bien sûr l'annonce de la béatification de Jean-Paul II. Ce sera le 1er mai prochain à Rome. On en parle tout à l'heure avec le journaliste et essayiste Gérard Leclerc, ainsi que le père Vincent Cabanac, rédacteur en chef à Pèlerin, qu'on retrouvera en fin d'émission dans notre dossier. Mais pour l'instant, dans notre habituel tour d'horizon de l'actualité de la semaine, on part d'abord à Rome où Benoît XVI célébrera donc la messe de béatification de son prédécesseur le 1er mai prochain. Après seulement 6 ans d'enquête, Benoît XVI a donné son feu vert en approuvant la reconnaissance de la guérison de sœur Marie-Simon-Pierre comme un miracle dû à l'intercession de Jean-Paul II. Ces jours-ci, sur notre antenne, vous avez pu voir le témoignage de cette religieuse française qui souffrait de la maladie de Parkinson. Pour le directeur de la salle de presse du Saint-Siège, ce miracle est une grâce parmi tant d'autres. On l'écoute. Je crois que les grâces obtenues pour l'intercession de Jean-Paul II sont innombrables. Alors la question c'était de choisir, de proposer une grâce. Alors, et ça a été le miracle de cette sœur. C'est très bon. Mais je pense qu'on aurait été beaucoup d'autres possibilités aussi de choix. Car il y a beaucoup de monde dans toute la planète qui prie, qui rencontre Dieu à travers le modèle, l'intercession, la présence de Jean-Paul II. Le père Federico Lombardi, cette béatification est donc liée à la guérison miraculeuse d'une sœur française, une fierté pour la France, pour monseigneur Bernard Potvin, le porte-parole de l'épiscopat, qui était aux côtés de sœur Marie-Simon-Pierre lundi lors d'une conférence de presse. Cette petite sœur des maternités catholiques témoignait devant une forêt de caméras et de micros à Aix-en-Provence, où elle résidait quand en 2005, 2 mois après la mort de Jean-Paul II, elle a été soudainement guérie. Quelle est la portée de ce miracle pour la France ? On regarde ce reportage à Aix-en-Provence. Loin d'être une superstar médiatique, sœur Marie-Simon-Pierre est restée elle-même lors de cette unique conférence de presse, humble, timide et surtout très émue. Son propos est poignant. Elle qui a reçu cette grâce extraordinaire espère maintenant que chacun pourra entendre le message porté par Jean-Paul II. Je dirais que les caméras ne se braquent plus sur moi, mais sur le Christ, sur lui qui est venu pour nous, et que ce soit une action de grâce pour tout le monde, que tout le monde sache remercier. Jean-Paul II vient nous ressaisir, il nous dit « Que fais-tu de l'essentiel ?» Pour la France, c'est aussi un petit clin d'œil du Saint-Esprit qui nous est fait. Notre Église est vivante, elle témoigne de beaucoup d'initiatives. Et en même temps, j'ai l'impression qu'elle reçoit un appel, une interpellation à en faire encore plus. Une grâce d'autant plus forte qu'elle a touché une religieuse des petites sœurs des maternités catholiques, totalement dévouée au service de la vie. Parce que c'est une grâce qui est accordée à notre famille religieuse, mais c'est pour l'Église. C'est pour que l'évangile de la vie puisse être connu, pour que tout l'enseignement que nous a donné Jean-Paul II sur la famille puisse être accueilli dans nos sociétés où la culture de vie est vraiment peu présente. Par la reconnaissance de cette guérison miraculeuse en plein débat éthique, Jean-Paul II semble reprendre le devant de la scène et nous interroger une nouvelle fois sur la place que nous donnons à la vie dans nos sociétés. Eh bien, justement, je vous rappelle qu'en France, la révision des lois de bioéthique interviendra dans quelques semaines. Et hasard ou non, le Sénat vient par ailleurs de remettre le débat sur l'euthanasie à l'ordre du jour, puisque la Commission des affaires sociales a adopté une proposition de loi en faveur d'une assistance médicalisée à mourir. Proposition qui sera soumise au vote des sénateurs le 25 janvier, donc la semaine prochaine. Et si le texte est adopté, l'euthanasie pourrait donc être légalisée en France. Les sénateurs sont-ils prêts aujourd'hui à voter en faveur d'une telle proposition ? Inquiétude du côté de l'Alliance pour les droits de la vie. On écoute son délégué général, Tuc-Nual Derville, qu'on a rencontré devant le Sénat. Mais nous sommes plus que jamais en état d'alerte, puisque c'est vrai que le vote par la Commission des affaires sociales de cette proposition, la fusion de 3 propositions nous rend très inquiets. Il n'y a pas de majorité UMP actuellement au Sénat, même si l'UMP est hostile à l'euthanasie officiellement. Il y a aussi cette proposition de M. Fouché, député UMP, qui a été intégrée à la socialiste, et il y a vraiment un risque qu'il y ait un vote, et donc nous sommes très mobilisés. Et nous espérons que les sénateurs hostiles au permis de tuer, parce que ce n'est rien d'autre que le permis de tuer qui est en discussion, se mobiliseront et rejetteront cette proposition de loi.
Voilà, et contrairement à ce qu'on entend souvent, les Français ne seraient pas si favorables à l'euthanasie. Selon un sondage OpinionWay commandé par la Société française de soins palliatifs et le collectif Plus digne la vie, 60% des Français privilégient le développement de ces soins palliatifs à la légalisation de l'euthanasie. Parallèle éclairant est rarement fait dans les enquêtes d'opinion. Et puis, par ailleurs, je vous rappelle que la 7e marche pour la vie aura lieu dimanche à Paris entre la place de la République et la place de l'Opéra. Événement bien sûr suivi par KTO. Engageons-nous à dépasser les barrières qui existent encore entre les chrétiens. C'était l'appel lancé cette semaine par le pape à l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, chaque année depuis 100 ans. C'est le grand amphore œcuménique pour les catholiques, orthodoxes et protestants. Semaine qui s'est ouverte mardi avec de nombreuses initiatives en France. Hier soir, vous le voyez sur ces images, à Notre-Dame de Paris, une célébration œcuménique s'est déroulée en présence de Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, de Monseigneur Emmanuel, métropolite grec orthodoxe, et du pasteur Tinrero, président de l'Église réformée de France. Cette année, le thème de la semaine est un extrait des Actes des Apôtres, unis dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, un thème qui appelle les chrétiens à enraciner leur engagement œcuménique dans l'expérience de l'Église primitive. Et à propos de ce thème, je vous rappelle que sur notre antenne, chaque jour jusqu'au 25 janvier, vous pouvez voir une série de méditations de différentes personnalités chrétiennes. Le 17 janvier 1871, en pleine guerre franco-prussienne, la Vierge apparaît à 4 enfants dans le hameau de Pontmain, en Mayenne. Lundi, le sanctuaire Notre-Dame de Pontmain fêtait le 140e anniversaire de l'apparition. À cette occasion, les pèlerins ont prié pour la paix au Moyen-Orient en présence de plusieurs évêques de la région. On regarde ce reportage. Pour le 140e anniversaire des apparitions, près de 3000 pèlerins sont venus célébrer Marie. Dès qu'on parvient sur le parvis de la basilique et qu'on rentre dans cette basilique, on a l'impression d'être aspiré, d'être écouté, d'être accueilli par Marie. En 1871, la guerre avec les Prussiens est aux portes de Pontmain. Marie apparaît et invoque la paix. Elle laisse ce message : « Priez mes enfants ». Espérance renouvelée en ce jour anniversaire face au récent conflit du Moyen-Orient. Nous voulons accueillir de Marie, comme à Pontmain en 1871, un message d'espérance et un message de confiance pour demain. Il faut que les chrétiens d'Orient sachent que nous ne les abandonnons pas, que nous prions avec eux et pour eux. En liaison avec les frères réfugiés irakiens, coptes ou libanais du Val-de-Marne, Pontmain rayonne sur le monde, mais aussi localement. Pontmain, je peux dire, c'est vraiment un phare lumineux qui est planté en terre de Mayenne et qui éclaire bien au-delà du département de la Mayenne. Donc Marie, bien sûr, elle montre qu'elle est là avec nous sur la route, qu'elle nous accompagne et que ce qu'elle nous dit à Pontmain d'une manière très simple continue de toucher les cœurs aujourd'hui. Monseigneur Scherer, en mai prochain, se rendra à Notre-Dame de Béchouat au Liban, sanctuaire jumelé avec le diocèse de Laval pour soutenir davantage ces communautés chrétiennes et diffuser le message de Pontmain. Et puis à propos de sanctuaires, sachez que le congrès annuel des recteurs de sanctuaires s'est achevé hier en Bretagne à Sainte-Anne-d'Auray en présence d'une centaine de recteurs français mais aussi suisses, belges ou libanais. Le congrès national du MCC maintenant, le mouvement chrétien des cadres et dirigeants, s'est déroulé le week-end dernier à Villeurbanne, en banlieue lyonnaise. Inventer un avenir commun, c'était le thème du rendez-vous qui a réuni 2000 participants sur fond de crise économique, sociale et écologique. Reportage à Villeurbanne. Achète. C'est avec du slam que le congrès du MCC s'est ouvert samedi dernier. Un peu de légèreté par rapport aux enjeux de ces 2 jours, lutter contre les inégalités croissantes et s'inscrire dans un développement durable. Nous sommes obnubilés dans nos entreprises, dans notre travail, par le court terme, et que ceci nous interdit de prendre vraiment en compte les enjeux du moyen terme et du long terme. Notamment par rapport à ces problèmes d'inégalité, de pérennité de la planète et d'injustice qui vont finir par exploser. Dans un monde où le profit et le capital sont les maîtres mots, les 2000 cadres présents à Villeurbanne ont tenté de trouver des solutions et de partager leurs expériences. C'est le cas de Prestal. Cette entreprise lyonnaise assure les repas pendant le congrès. Son but premier, réinsérer les personnes en difficulté sociale ou professionnelle. On a 70% des personnes qui nous ont quittés, qui sont parties avec un emploi durable.
Donc je crois que quand on pose un regard un peu autre sur les personnes et quand on a envie de les aider et qu'elles sont motivées, on arrive à quelque chose. 2 jours durant, les participants ont donc pu découvrir des initiatives qui placent l'homme avant le profit. 2 jours qui ont pu prouver que les chrétiens peuvent porter l'espérance pour transformer petit à petit un monde gouverné par l'argent et le profit. Et on conclut avec un immense succès de librairie. Près d'1 million d'exemplaires de Lumière du Monde ont déjà été vendus à travers le monde. Un chiffre record 2 mois seulement après la sortie du livre d'entretien de Benoît XVI. Ouvrage qui est traduit dans une vingtaine de langues. 80 000 exemplaires ont été vendus en France. Voilà, il est temps de passer à la chronique de Monseigneur Di Falco qui cette semaine évoque la christianophobie en Orient mais aussi en Occident. On regarde. Bonjour. Ces chrétiens qu'on assassine, tel est le titre d'un livre de René Guiton, publié il y a quelques mois. Jamais ce titre et le contenu de ce livre n'ont été autant d'actualité. Hier encore en Irak, en Égypte, des barbares, tels des vampires assoiffés de sang, n'hésitaient pas à assassiner des enfants, des femmes et des hommes innocents dont le seul crime était d'être chrétiens. Au nom de leur foi en Jésus-Christ, ils sont déchirés par des bêtes fauves comme l'étaient les martyrs dans les antiques arènes. C'est ce qu'on peut appeler de la christianophobie. N'ayons pas peur des mots, nous sommes entrés dans l'ère de la christianophobie. Et là, pas de loi pour faire respecter les chrétiens. Les barbares assassinent avec les armes à feu. Mais il y a une autre manière d'assassiner, plus discrète, plus insidieuse, plus perverse même. C'est agir comme si une personne, un groupe de personnes n'existait pas. On les ignore, on les compte pour rien. En voici une triste illustration. Depuis 7 ans, la Commission européenne publie un agenda distribué gratuitement aux élèves du secondaire des 27 pays de l'Union, soit 21 000 établissements. Dans cet agenda, les grandes fêtes des religions présentes en Europe sont mentionnées. Début du Ramadan, Nouvel An juif et même le Nouvel An chinois. Mais ne perdez pas votre temps à chercher Noël, Pâques et les autres fêtes chrétiennes, elles n'y figurent pas. Ce qu'on peut appeler une censure a aussitôt provoqué de nombreuses réactions. Les justifications embarrassées données par les responsables de l'édition de cet agenda sont ahurissantes de mauvaise foi, pour ne pas dire de bêtises. Nous sommes désolés, mais nous avions oublié les fêtes chrétiennes. Si j'osais le mot, mais je ne le ferai pas par respect pour vous, ils prennent vraiment les chrétiens pour des... Enfin, vous m'avez compris. Autre tentative de justification, les fêtes chrétiennes sont connues. Il faut ouvrir la jeunesse à d'autres cultures. On croit rêver. D'abord, les jeunes n'ont pas attendu cet agenda pour s'ouvrir à d'autres cultures. Facebook, Twitter et compagnie le permettent largement. De plus, avant d'aller à la rencontre d'autres cultures, il est préférable de connaître la sienne. Ce qu'ils n'ont pas le courage d'avouer, c'est l'intention qui a motivé ce choix. Car qu'on ne me dise pas qu'il ne s'agit pas d'un choix délibéré. C'est le choix de nier la culture chrétienne qui imprègne la société, nier nos racines, nier notre histoire, nier l'existence de millions de chrétiens en Europe. On ne réécrit pas l'histoire d'un peuple, on l'assume avec ce qu'elle a de grand et de beau et ce qu'elle peut avoir aussi de misérable ou de dérangeant. On me dit que le commissaire européen responsable de cette bourde serait un certain monsieur Dalí. Même si l'orthographe de leur nom diffère, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'illustre et farfelu, pour ne pas dire fantasque peintre espagnol, mais Salvador, lui, avait du talent. À bientôt. À très vite, Monseigneur Di Falco. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi. Jean-Paul II, pape culte pour la vie, qui revient longuement sur les secrets d'une béatification express et sur l'étrange destin de la sœur miraculée, sœur Marie Simon-Pierre. Catholiques, orthodoxes et protestants, ce qui nous sépare encore, pèlerins fait écho à la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Parviendront-ils un jour à annoncer leur foi dans un même langage ? Saint-Pétersbourg, un laboratoire écuménique à la une de familles chrétiennes. Les orthodoxes russes sont des partenaires de plus en plus incontournables sur le chemin de l'unité. Et puis réformés et luthériens vers l'unité pour témoignage chrétien qui évoque le projet de ces 2 églises qui créeront en 2013 l'Église protestante unie, TC qui consacre l'essentiel de sa une aux événements de Tunisie. La rue prend le pouvoir. Voilà pour quelques-unes de la presse chrétienne ce jeudi. Tout de suite, le dossier.
Jean-Paul II sera donc béatifié le 1er mai prochain. Ce sera le premier dimanche après Pâques, qui est aussi le dimanche de la Divine Miséricorde, fête que le pape polonais a lui-même instituée. Jean-Paul II deviendra donc bienheureux 6 ans et 29 jours exactement après sa mort, temps record pour une béatification. On en parle ce soir avec Gérard Leclerc, journaliste et essayiste. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et le père Vincent Cabanac, rédacteur en chef à Pèlerin. Bonsoir. Gérard Leclerc, j'ai une question toute simple pour commencer. Qu'est-ce que Jean-Paul II a apporté à l'Église, tout simplement? Oh là. Qui lui vaut cette béatification? Oui, c'est un personnage exceptionnel. Hein. Le processus de sa béatification est exceptionnel à la mesure du bonhomme qui a changé la face du monde. Hein. Il y a un avant et un après Jean-Paul II, ne serait-ce que les frontières de l'Europe. Hein, que le mur de Berlin est tombé, etc. On le doit largement à Jean-Paul II. Mais à l'Église, pour l'Église. Mais pour l'Église, il y a une extraordinaire... je prendrai l'architecture du pontificat qui s'ordonne, à mon sens, autour d'un enseignement doctrinal. Au cœur de cet enseignement doctrinal, il y a les 3 premières grandes encycliques, etc. Puis il y a le bimillénaire. Tout est centré sur le mystère de la Trinité. Je pense que dans sa catéchèse, dans son enseignement, Jean-Paul II a ressaisi l'ensemble du mystère chrétien. Et puis il y a d'autres encycliques importantes, l'Évangile de la vie, sur la morale, etc. Donc il y a une formidable architecture intellectuelle, doctrinale de ce pontificat. Et puis il y a tout ce qui l'entoure, c'est-à-dire cette formidable énergie qui l'a amené à faire le tour du monde pour réveiller les différentes chrétientés, etc. Bon, pour moi, l'apport de cet homme est immense. Et puis tout simplement, c'est immense, mais une vie de sainteté au quotidien. C'est d'abord cela qui est reconnu. Cabanac. On n'est pas béatifié en fonction de ses mérites ou en fonction de sa production littéraire. Il est béatifié parce qu'il est reconnu par l'Église et par Dieu lui-même, qui permet qu'un miracle soit accompli par son intercession, que Jean-Paul II a vécu pleinement sa foi et la vocation qu'il a reçue du Seigneur, et que donc il est bienheureux dans le Seigneur. Donc je pense qu'il faut distinguer, même si de fait il a marqué profondément, je ne peux pas nier l'empreinte qu'il a sur l'histoire, mais le fait qu'il soit déclaré bienheureux, qu'il soit béatifié, c'est le fait que l'Église propose, d'abord de façon circonstanciée et limitée, et peut-être plus tard s'il est canonisé à toute l'Église, le pape comme modèle de vie chrétienne. Mais ce modèle de vie chrétienne fait quand même écho à son pontificat. C'est forcément dans son pontificat, mais il est bienheureux aussi parce qu'il a commencé à vivre avant. N'oublions pas, il a été élu qu'à 58 ans, et je pense que c'est aussi l'héroïcité des vertus qui ont été reconnues. C'est tout au long de sa vie qu'il a forgé. Il n'est pas né en ayant été élu, il n'est pas né à la fois en devenant pape. Il est né à la fois tout au long de son existence, à la fois dans une période où il a été un homme plein de force et de dynamisme, jusque dans l'épreuve de la souffrance, souvent publique et encore plus souvent discrète. Je crois que ce modèle a encore besoin d'être connu parce qu'il ne faudrait pas limiter la connaissance et le modèle de Jean-Paul II à ce que nous avons vu par les médias. Et ça, je pense que c'est ce que nous pourrons approfondir dans les années à venir. C'est de voir vraiment qui était, quel croyant, quel chrétien, quel homme de foi il était. C'est une question que je vais vous poser, Gérard Leclerc. Alors, quel croyant était-il, Jean-Paul II ? Je crois, alors je peux évidemment qu'acquiescer à ce qui vient d'être dit. Le croyant qu'il était, c'est le croyant qu'il a été tout petit. Tout petit, c'était un garçon très, très pieux, adolescent aussi. On le sent dans sa formation. Il y a la piété mariale qui a beaucoup compté. C'est un homme qui a toujours eu la volonté de la perfection, je dirais, mais au sens chrétien du terme. On cite même, je ne sais pas s'il faut beaucoup insister là-dessus, même des choses qui, dans sa vie personnelle, allaient jusqu'à l'ascétisme extrême. Et puis moi, ce qui m'a frappé toujours chez Jean-Paul II, quand j'ai pu le voir, c'était l'homme de prière, la faculté qu'il avait de se retrancher brusquement de tout son environnement, de rentrer en lui-même et de prier. J'ai quelques souvenirs là-dessus. Je me souviens, un petit souvenir comme ça, c'était à Genève. On était dans une petite église de Genève et le pape devait rencontrer la communauté diplomatique, en 2 mots, chrétienne, etc. Et en attendant le pape, l'atmosphère était un peu dissipée, tout le monde discutait, tout le monde était un peu énervé. Le pape est arrivé, on a applaudi, etc. Il ne s'est pas du tout préoccupé des applaudissements. Il est allé droit devant le tabernacle
Il s'est abîmé en prière, évidemment, tout le monde. Le silence a été total tout de suite, et bon, il s'imposait comme ça tout de suite. Il allait vers le Saint-Sacrement et il s'abîmait en prière. C'était ça, Jean-Paul II. Père Kemenac, un souvenir qui vous a marqué de Jean-Paul II, qui fait cette vie de sainteté. Le souvenir pour moi, c'est de voir combien il a permis à des jeunes, de découvrir l'aspect joyeux de la foi et l'aspect aussi entreprenant que cela pouvait représenter pour les jeunes, que de vivre non seulement en communion, mais aussi du point de vue personnel. C'est les JMJ, et j'avoue que j'ai été marqué particulièrement par les JMJ de 97 à Paris. Mais le premier souvenir, c'est un souvenir à distance. C'est lorsqu'il a annoncé en 81, puisque j'étais au Congrès eucharistique, j'étais jeune quand même, de Lourdes, et qu'il a annoncé, marqué profondément par la souffrance. C'était la première fois où on le voyait. Pourquoi il ne pourrait pas venir alors qu'il était filmé à Gemelli. Et donc on voyait un homme qui marquait profondément, témoignait vraiment de l'espérance qui était la sienne, et qui a aussi marqué tous les participants à ce congrès eucharistique. Ensuite, il a pu récupérer sa forme. Mais on a vu que dans les épreuves de sa jeunesse, comme dans les moments d'enthousiasme un peu collectif qu'il suscitait par sa présence, il a pu pousser des hommes et des femmes, parfois éloignés de l'Église, à découvrir quels étaient les ferments de vie chrétienne qu'il a permis de faire pousser. Alors, ceci dit, je voulais quand même l'évoquer, il y a quelques tâches dans son pontificat, j'ai envie de dire. Je pense évidemment à l'affaire Massiel, qui, disait-on, un temps pouvait freiner ce processus de béatification. Finalement, ça a été quand même très rapide. Alors, je rappelle rapidement que le père Massiel est le fondateur des Légionnaires du Christ. Bon, voilà, il a eu une double vie avec des enfants, des femmes. On l'a accusé de viol également. Jean-Paul II, tout ça, ne l'a pas vu. Finalement, cette affaire Massiel n'a pas freiné sa béatification, Gérard Leclerc. Non, alors je ne suis pas dans le secret du procès de béatification, mais bon, un pape ne peut pas tout voir. Il n'est pas omniscient. Et je ne sache pas que le Vatican est un service de renseignement, etc. Bon, là, c'est incontestablement un énorme raté, on peut le dire. Et pour moi, j'avoue que cette affaire Massiel est quelque chose qui me plonge dans des abîmes de perplexité, parce que par ailleurs, je connais un peu, j'ai eu l'occasion de rencontrer des légionnaires du Christ, des jeunes prêtres, etc., que j'ai trouvé assez extraordinaire, notamment dans leur action pastorale auprès des jeunes. Et il y a un décalage incroyable entre ces gens-là, qui sont vraiment des gens généreux, pieux, qui ont toutes les qualités, puis ce mystère des origines absolument insupportable. Père Kemenac, ça n'a pas pesé ça dans le processus de béatification. ne doit pas peser à partir du moment où il faut bien comprendre, un saint n'est pas quelqu'un qui est parfait du jour de sa naissance au jour de sa mort. Un saint, c'est quelqu'un qui se convertit, et souhaitant se convertir tellement, il permet à Dieu d'occuper toute sa vie. Donc, je ne peux pas me prononcer pour savoir si le pape a commis telle ou telle faute. Je pense qu'il a un peu manqué de discernement par rapport à la personnalité du père Massiel, qui a tout fait lui-même, le père Massiel, pour cacher ses crimes affreux. Donc, je pense qu'un certain nombre de personnes, entre autres dans l'entourage du pape et même dans la Légion du Christ, ont manqué profondément de discernement. Le pape aussi peut-être un peu, mais parce qu'on a bien voulu y mettre un écran de fumée qui a obscurci, et en ne voulant montrer que des choses. Mais ce qui est évident, c'est qu'on peut considérer que dans telle ou telle circonstance, le pape a pu faire des choix sans mesurer complètement les conséquences négatives que cela aurait, que ce soit dans ce cas-là ou dans d'autres. Ce qui est apprécié dans la reconnaissance du pape comme bienheureux, c'est de voir comment progressivement et tout au long de sa vie, il a laissé de plus en plus de place à sa foi et à sa façon de répondre aux appels du Seigneur. Vous êtes tous les deux des observateurs de la société française et de l'Église de France. Vous avez l'impression là, que depuis cette annonce de la béatification, qui est pour bientôt, pour le 1er mai, il y a une mobilisation en France pour aller vivre cette messe de béatification ?
Alors, je pense que ça va aller croissant. Nous ne sommes plus dans l'événement de la mort qui advient du pape et d'un enterrement qui arrive 8 jours plus tard et qui en 8 jours voit 2 millions de personnes affluer à Rome. Je pense qu'il y en aura peut-être et sans doute autant, mais comme il y a 3 mois, on va le voir progressivement. Je pense que l'âme polonaise sera particulièrement sensible à la reconnaissance et peut-être aurait-il souhaité que ça se passe en Pologne, mais il y a aussi le souci que je pense qu'il y aura de nouveau cette communion. Puis de ceux qui, un temps, étaient jeunes, ont pris un peu d'âge et souhaitent s'unir à cette prière de l'Église. Gérard Leclerc, il vous reste 20 secondes pour conclure. Oui, mais moi je vois ça dans mes proches. Je vois déjà que j'ai un fils qui va y aller, mon fils qui a 16 ans, il va y aller. J'ai une fille qui est étudiante à Toulouse. On est en train de s'interroger en aumônerie pour voir des transports communs. Oui. Donc il y a une mobilisation qui est déjà enclenchée. Merci à tous les deux, on aurait pu encore en parler longtemps. C'est la fin de ce dossier, c'est la fin de ce numéro d'À la Source. On se retrouve très vite sur KTO.